Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de gratitude. C'est un sujet qui me tient à cœur et que j'avais envie de partager avec vous depuis super longtemps. En fait, je savais juste pas trop comment faire, ni comment aborder la question, tout ça. Et du coup, maintenant que je vois que c'est des sujets qui vous parlent sur ma chaîne, j'avais envie d'approfondir un peu le sujet. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, bonjour, je m'appelle Jade, j'habite en Suisse et puis sur cette vidéo en fait je vous fais des vidéos bonne humeur où on parle un peu de spiritualité et aussi de bullet journal, enfin plein de trucs super cool avec plein de bonne humeur à la clé. Donc si ça vous dit, vous pouvez vous abonner et puis ça me fait toujours plaisir, tout ça. Du coup, aujourd'hui, la gratitude. La gratitude, qu'est-ce que c'est? Alors oui, on sait tous comment dire merci, enfin globalement on sait tous comment dire merci. Y a certaines personnes qui le disent plus facilement que d'autres. Je pense que vous l'avez déjà remarqué dans la rue ou dans vos vies quotidiennes. Mais la gratitude, c'est un peu le fait de dire merci, se dire merci à soi-même, mais dire merci aussi à l'univers. Donc quand je dis univers, j'entends par là une espèce de force globale en fait qui nous englobe tous et qu'on pourrait qualifier de Dieu ou de source de vie, enfin plein de trucs comme ça. Pour moi, j'appelle ça l'univers. Et du coup, la gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de reconnaître les choses positives dans nos vies. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans la vie, on a tendance à se plaindre plus facilement qu'on va donner des compliments. Par exemple, si on n'est pas content d'un achat, on va plus facilement aller se plaindre plutôt que si on est content d'un achat et aller dire « Ah, c'est super, je suis super content, je suis super satisfaite de ce produit, tout ça. » Et du coup, la gratitude, c'est ça, c'est être reconnaissant de ce qu'on a. Ça peut être des toutes petites choses, ça peut être des grandes choses. Il n'y a pas d'échelle. Maintenant, je vais vous demander pourquoi c'est important d'exprimer sa gratitude. On part du principe que dans l'univers, justement, il y a tout qui est énergie. Et le fait d'avoir des pensées positives, ça va nous amener du positif. Le fait d'avoir des pensées négatives, des paroles négatives, ça va nous amener des choses négatives. Et le fait d'avoir justement cette gratitude, c'est une des choses les plus puissantes au monde pour s'attirer des choses positives. C'est le fait justement de s'arrêter un moment, de réfléchir et de se dire « Ok, pourquoi je suis reconnaissante ? Qu'est-ce qui fait que ma vie est belle ?» Moi, je suis assez du style à dire que on choisit les pensées qu'on a dans nos têtes. Ça demande juste un peu d'entraînement, en fait. On est trop conditionné à se plaindre et le fait de mettre en avant la gratitude, ça permet justement d'arrêter cette mentalité de plainte tout le temps. Après, bien sûr, il y a certaines personnes qui sont atteintes de maladies psychiques qui vont avoir beaucoup plus de mal à voir le positif dans certaines choses. Je le comprends tout à fait. Mais je pense que du moment qu'on est volontaire et qu'on veut s'attirer des choses positives dans sa vie, on en est capable. Bien sûr, il y a des jours où c'est pas facile. Et il y a des fois où on n'a pas du tout envie de voir le positif. Mais c'est vraiment un acte forcé. C'est un premier pas à prendre en fait. C'est quelque chose qui n'est pas inné. C'est quelque chose de volontaire il faut avoir la force de le faire. Et moi j'ai toujours eu justement ce côté très positif dans ma vie. Et même quand ça va pas, j'essaie toujours de positiver. De voir le bon côté des choses. De comprendre qu'est-ce que cette épreuve va m'apprendre. Qu'est-ce que cette épreuve peut m'apporter. Comment ça va évoluer. Et puis même si je sais que je suis au fond du trou, comme ça m'est arrivé dernièrement, je me dis ok, c'est le moment de prendre du temps pour toi. Et ensuite tu pourras avancer. Mais pour l'instant, tu prends du temps pour toi. Et justement, pendant ce temps pour moi, j'ai réussi à trouver des petites choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Et c'est ces petites choses pour lesquelles j'étais reconnaissante qui ont fait que j'ai pas sombré en fait, qui ont fait en sorte que je pouvais rester à niveau et que je pouvais réussir à avancer plus tard. Donc, c'est pour ça que la gratitude c'est hyper important parce que ça vous met dans une mentalité, dans un état d'esprit positif. Et quand on est positif dans la vie, franchement la vie elle est beaucoup plus facile. Attendez, j'ai un peu froid, je vais mettre ma petite jaquette. Oh, voilà. Voilà, par exemple, au lieu de me plaindre que j'ai froid chez moi,
je peux déjà être contente d'avoir un appartement et de pouvoir vivre à l'abri et pas dans la rue. C'est des choses basiques. Ça peut être le fait qu'on soit là sur Terre, le fait de pouvoir expérimenter le soleil qui se lève, la pluie qui tombe, toutes ces petites choses. Comment on fait pour trouver ces petits moments de gratitude et puis pouvoir l'exprimer? Alors il y a plein de méthodes différentes. Je vais vous donner un peu celle que moi j'utilise. Je pense que c'est un bon moyen de commencer à quelque part. Ce que vous pouvez faire, c'est le soir, quand vous allez au lit, avant de dormir, surtout si vous avez de la peine à dormir ou que vous vous sentez pas bien, c'est hyper bénéfique de le faire. Vous prenez le temps pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Que ce soit dans votre journée ou globalement. Donc par exemple, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante en ce moment. Je suis hyper reconnaissante d'avoir un travail, même si c'est pas le job de mes rêves, je suis reconnaissante d'avoir ce travail pour pouvoir continuer à avancer vers mon chemin professionnel. Deuxièmement, je suis reconnaissante d'avoir ma famille autour de moi et puis de les voir évoluer chaque jour. Troisième point, je suis super reconnaissante, tout bêtement, hein. Je suis hyper reconnaissante d'avoir acheté le Thermomix il y a 2 ans parce que ça me permet de cuisiner facilement et puis que en plus de ça maintenant que je pèse mes aliments, il y a une balance intégrée et que c'est plus facile. Voilà, c'est des trucs tout bêtes. Vous voyez, il y a eu des trucs très globaux, la famille, ça peut être vos amis, ça peut être que vous êtes reconnaissant d'avoir des habits chauds, ça peut être des tout petits trucs. Je suis reconnaissante qu'on m'ait tenu la porte quand je suis entrée dans le bus, je suis reconnaissante que le bus m'ait attendu alors que j'ai dû courir. Voilà, ça c'est typique. Le bus arrive, vous devez courir pour aller le prendre. Soit vous pouvez vous plaindre parce que vous avez dû courir pour aller prendre le bus, soit vous êtes reconnaissant parce que le bus vous a attendu. Il faut toujours choisir le positif. Soyez reconnaissant que le bus vous ait attendu. C'est hyper important. Et ça, pour moi, ça me semble tellement logique. Et bien sûr, je ne vais pas dire qu'il y a des fois où je me plains pas parce que j'ai dû courir. Bien sûr que des fois je me plains parce que j'ai dû courir pour prendre le bus. Mais le fait de savoir que c'est pas la bonne façon de penser et qu'il faut toujours choisir le positif, ça remet les choses en considération. Donc vous pouvez faire ça le soir, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante dans la journée. Après, plusieurs fois, bien sûr, il y a des choses qui vont se répéter, c'est normal, vous n'avez pas besoin de toujours trouver des trucs différents. Et puis je pense que l'important aussi, c'est quand vous pensez à ces choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, faut pas juste les lister comme si c'était une liste de courses. Il faut aussi pouvoir ressentir ce que ça vous fait en fait. Moi je suis reconnaissante d'avoir ma famille et de les voir évoluer, donc là je pense à mes enfants, que je vois justement grandir avec leur évolution, et puis je me dis « Ah mais c'est super, je suis là pour ça, je suis là pour eux, et ils sont là pour moi, et on forme une boule d'amour en fait. » Et puis du coup, je pense que c'est aussi ça qui fait que ça vous amène de la positivité dans vos vies en fait. Puis après c'est un exercice justement que vous allez faire de plus en plus. Vous allez vous entraîner et après des petites choses vous allez vous dire « Ah tiens mais ça aussi je suis super reconnaissante de cette chose ». Ça va être un mécanisme hyper facile en fait qui va se faire tout seul dans votre esprit. Et puis après ce sera vraiment un automatisme en fait. Si vous avez envie vous pouvez aussi écrire une liste de gratitude. C'est quelque chose qui se fait assez facilement aussi. Vous pouvez avoir un petit journal exprès pour ça, ou bien dans votre bullet journal, vous pouvez avoir une petite partie dédiée à ça, ou alors si vous avez envie, vous pouvez juste l'écrire dans votre agenda, ou alors même sur votre téléphone. Enfin, je trouve que c'est des trucs hyper faciles. Ça prend pas beaucoup de temps au final. Et puis voilà, puis ça vous instaure un petit rituel aussi avec vous-même, et je trouve que c'est hyper bénéfique. Une autre chose que j'avais envie de dire, c'est soyez reconnaissant pour les gens que vous avez autour de vous. Donc par exemple, s'il y a des amis que vous avez et que vous les aimez beaucoup et que vous êtes vraiment content qu'ils soient là dans vos vies, bah dites-leur en fait, c'est hyper important. Ça vous fera du bien à vous-même et ça leur fera du bien à eux aussi. Et ça permet aussi de construire des amitiés beaucoup plus solides et puis beaucoup plus intimes je trouve. Donc si vous avez vraiment quelqu'un à qui vous tenez mais que vous sentez que vous lui dites pas assez souvent, bah prenez le temps. Ça peut être en face à face, ça peut être dans une lettre, ça peut être en message, n'importe, ça peut être n'importe quoi. Ou même si vous faites un petit partage sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, vous partagez la photo de cette dite personne et puis que vous dites
qu'elle vous apporte beaucoup de choses, vous êtes reconnaissante de l'avoir, bah là aussi ça fait beaucoup d'énergie positive en fait. C'est juste hyper bénéfique quoi. Donc je peux que vous encourager de le faire. Il faut faire ça aussi très gratuitement. Il faut pas vous attendre à ce que la personne vous le rende. C'est pas le but. Après bien sûr que ça peut arriver et puis là on est super content. Voilà, moi c'est aussi une phrase que j'aime beaucoup, c'est envoyer de la gentillesse comme des confettis. Throw kindness around like confetti. Donc vraiment, soyez une petite boule d'énergie qui envoie des confettis de bonne humeur, de bonheur, de joie et de reconnaissance. Vous allez recevoir de l'amour en retour, enfin c'est normal, c'est logique, ça va arriver. Et si ça arrive pas tout de suite, pas de panique, ça va arriver. Et puis du coup, je vais en profiter pour vous dire que moi je suis hyper reconnaissante de vous avoir vous comme spectateur et à tous ces gens aussi qui me suivent sur le blog et qui me lisent. Et je suis hyper reconnaissante de la place dans laquelle je suis en ce moment. Et je vous encourage vous aussi à donner vraiment de la positivité autour de vous et à être reconnaissant, que ce soit pour les petites ou les grandes choses. Voilà, c'est un peu le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et que ça vous aura vraiment apporté quelque chose. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou venir directement me parler sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver assez facilement, donc n'hésitez pas. Et je vous propose de laisser 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante dans les commentaires. Ça joue? Allez, c'est parti. Alors encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce temps avec moi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye.